Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Une vidéo aujourd'hui toute simple, sans déco, sans choses comme ça, parce que je voudrais vous parler de quelque chose qui pour moi est très très important. C'est un sujet tabou, je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, mais j'avais envie de vous en parler entre vous et moi. Donc c'est un sujet sur la jalousie que nous avons entre femmes, sur notre façon d'envier les unes et les autres dans la vie de tous les jours, au travail ou même beaucoup plus tard. Alors, qui je suis moi pour vous parler d'un sujet comme ça? Eh ben, personne, rien de plus que vous et moi, sauf que ce sujet m'interpelle parce que je pense qu'il est l'un des points faibles que nous pouvons avoir, nous les femmes, avec notre culpabilité et qui nous empêche d'avancer avec plus de force dans les objectifs que l'on se fixe, c'est-à-dire au point de vue travail, au point de vue reconnaissance, au point de vue existence. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord et peut-être ai-je tort sur plein de choses, mais c'est justement notre force quand même, c'est de pouvoir débattre intelligemment dans nos commentaires, etc., pour savoir ce qu'on en pense les unes et les autres. Qui n'a pas eu dans sa vie ou entendu ces petites remarques assassines? Oh, regarde, tu crois qu'elle est, comment je suis, elle est plus mince, elle est plus grosse que moi, oh, elle plaît à tout le monde, oh, je la déteste, oh, celle-là, sans doute qu'elle doit aller plus loin pour réussir, ou alors trop belle pour être honnête, ou alors, voilà, il y en aurait des tas de petites remarques comme ça. Alors je ne sais pas si chez les hommes c'est pareil, je n'en ai aucune idée, je vous dis ce que je ressens au niveau femme. C'est vrai que la réussite de nos amis nous énerve un petit peu, pourquoi elle, pourquoi pas moi. On sait que ça existe et nous avons déjà assez à nous battre avec justement ces réflexions masochiste, on peut dire, et qui est dans tous les milieux. Réflexion. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu dans toute ma vie, hein? Oh, à table, à Nicole, parce que je voulais parler moi aussi d'un événement important, de la politique ou des actualités. On me disait, oh Nicole, qu'est-ce que tu nous as fait de bon aujourd'hui? Ou alors, ma chérie, laisse ce sujet-là aux hommes, par exemple. Je l'ai entendu, moi j'ai été élevée comme ça, à me taire. C'est peut-être pour ça que je l'ouvre beaucoup maintenant. Sans que ça soit un combat contre les hommes, parce que ça je suis désolée, moi j'aime les hommes, on en a besoin, j'aime l'homme. Ce que j'aime moins, c'est cette façon d'écraser un peu les autres, les femmes, si elles se mêlent de sujets qui... Alors, je sais bien que dans génération en génération, ça évolue. Et grâce à qui? Grâce à nous, les mamans de 60, 65, 70 ans, qui justement n'ont pas voulu reproduire et qui ont élevé leurs enfants à l'égalité garçons et filles. Quand je vois parmi nos jeunes générations tous ces hommes de 30 ans qui ont un rôle auprès de leurs enfants qui est merveilleux et qui est utile et qui est indispensable, et le partage des tâches ménagères et tout ça, je me dis super, nous avons quand même bien élevé nos enfants. Moi je me souviens que ma petite belle-mère qui a 19 ans et que j'aime vraiment de tout mon cœur, me dire lorsqu'elle avait au moins 90 ans, un jour qu'on était tous à table et que, je sais plus si ses fils, mari ou frère, lui disaient « Oh, tu n'as pas mis le pain sur la table », se lever à toute vitesse pour aller le chercher. Et moi, râlant en disant « Mais enfin, Mimi, assis-toi, ils sont plus jeunes que toi, ils peuvent se lever. » Et elle me disait « Chut, ma petite fille, je les ai habitués à ça. » Alors, elle ne m'écoute pas,
mais je l'aime, je l'aime. Et c'est vrai que c'était normal dans cette génération d'élever nos enfants comme ça. Nous avons eu nos maris comme ça, un petit peu, allez, je me la coule douce, je parle haut et fort, et voilà, et je suis l'homme. Eh ben moi, ça, j'ai du mal maintenant, et je suis ravie quand même que ça change beaucoup. Alors, il y a certains milieux, j'ai une amie avec qui je pars d'ailleurs en Italie, qui me disait que dans l'éducation nationale, ça, non, parce que c'est vraiment peut-être un domaine où c'est équitable. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, j'en reviens toujours à ce que je voulais vous dire, c'est que si nous étions moins envieuses les unes des autres, si nous étions moins à comparer les unes des autres, et justement à pousser les gens qui donc, d'abord ont envie de pousser les choses, mais de les accompagner, de les porter au lieu de les dénigrer, entre guillemets, nous serions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes. Mais beaucoup plus fortes. Je crains, entre vous et moi, que notre ralentissement à progresser vient aussi un petit peu de nous. On ne donne pas une force assez unie pour que d'autres nous écoutent, d'autres. Tous ceux qui dominent, et qui sont effectivement ravis de voir que nous ne sommes pas assez solidaires les unes des autres. Et je pense sincèrement que c'est une de nos grosses erreurs. On a du mal, on a été éduqués comme ça. Donc on a du mal, il va falloir se booster. Se booster pour nous, parce qu'on a encore une vie quand même. Moi j'ai 65 ans et je pense que j'ai encore des années de vie devant moi à parler, à dire, à me révolter, à essayer de corriger. Et puis vous, toutes ces jeunes de 50 ans, vous allez faire bouger les choses, ça c'est certain, si vous vous unissez. Et il faut absolument que vous fassiez. Les jeunes de 40 ans auront aussi un petit combat à mener, parce qu'on n'est pas encore dans l'équité. Et je crains aussi que si nous ne changeons pas, nos jeunes de 20 ans, à l'heure actuelle, régressent un peu dans ce partage-là, où l'homme, il y a quand même pas un siècle, était quand même le dominateur. Et là, je pense sincèrement que je n'exagère pas. Ailleurs, il y a des gentils dominateurs, mais bien sûr qu'ils sont adorables. Mais voilà, équité, tout simplement. Et nous, mesdames, solidarité. Solidarité. Alors, évidemment, je sais qu'il y a des exceptions. Allez, on n'est pas toutes pareilles. Mais c'est quand même un petit penchant très très féminin, ça. Voilà, et puis c'est pas méchant ce que je vous dis quand même. C'est juste une réflexion. Et que vous aussi, vous puissiez dire ce que vous en pensez et le mettre dans vos commentaires. À vous dire, jusqu'au bout de notre vie, jusqu'au bout du bout, nous allons exister. Nous avons des choses à raconter, nous avons des choses à écouter, nous avons des choses à apprendre, nous avons des choses à donner. Donc, nous existons, nous existons. Voilà. Ben voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, je pars pour l'Italie dans quelques heures et je n'ai jamais voyagé aussi léger. Voilà, ma trousse de maquillage et ma trousse de soins. Allez, ça fait même pas ces 500 grammes parce que je prends que mon bagage à main. Donc, si vous voulez une vidéo sur comment se maquiller tous les jours avec ce maquillage-là, c'est mon maquillage de toute l'Italie pendant 4 jours. Si vous voulez cette vidéo-là, je vous la fais avec plaisir. Mettez-le dans vos commentaires. Je vous embrasse toutes et tous de tout mon cœur.